À l'occasion de la fête des mères, un article d'ABC News a révélé que Donald Trump s'apprêterait à accepter un jet privé d'une valeur de 400 millions de dollars, offert par le Qatar. Ce jet, un Boeing 737 luxueusement aménagé, serait utilisé par Trump même après sa présidence, potentiellement comme élément de sa future bibliothèque présidentielle. Cette annonce soulève de sérieuses questions éthiques. Imaginez la réaction publique si Joe Biden ou Barack Obama avaient accepté un tel cadeau. Cela aurait déclenché une procédure de destitution immédiate. Ce type d'arrangement avec des puissances étrangères s'inscrit dans un contexte plus large. Trump est impliqué dans de nombreux projets liés à des fonds souverains étrangers. Par exemple, il développe actuellement un complexe hôtelier à Oman, financé par des capitaux saoudiens. Son fils, Don Jr., dirige un club exclusif où l'adhésion coûte jusqu'à 500 000 $ par an et d'autres opérations en crypto-monnaie impliquent Abu Dhabi à hauteur de 2 milliards de dollars. Pendant ce temps, Trump se vante de ce jet extravagant au lieu de proposer des solutions concrètes aux difficultés économiques que vivent les Américains, comme l'accès au logement ou la baisse des prix. À l'occasion de la fête des mères, il a aussi publié un message publicitaire pour vendre une casquette rose MAGA, présentée comme un cadeau exclusif qu'il faut pourtant acheter. Une arnaque pure et simple, selon ses détracteurs. Côté politique étrangère, Trump s'est à nouveau fait l'écho de Vladimir Poutine. Alors que le président ukrainien Zelensky rencontre des dirigeants européens pour renforcer la coalition face à l'agression russe, Poutine tente de reprendre l'initiative diplomatique en proposant des pourparlers en Turquie. Fidèle à son style, Trump appelle immédiatement l'Ukraine à accepter, insinuant qu'elle rechigne à faire la paix, alors que Kiev réclame un cessez-le-feu immédiat depuis longtemps, contrairement à Moscou, qui continue de bombarder des civils. Trump relaie ainsi la propagande russe tout en menant une communication confuse, voire mensongère, sur ses propres actions et négociations économiques. Il en va de même avec les discussions récentes entre les États-Unis et la Chine. Alors que les représentants américains affirment avoir fait des progrès substantiels, la Chine reste prudente et insiste sur la nécessité de respecter les règles internationales et de cesser toute pression économique. Dans ce contexte, la Chine publie des déclarations claires. Elle est ouverte au dialogue, mais refuse toute tentative de chantage commercial. De son côté, le secrétaire au commerce de Trump, Howard Lutnick, minimise les effets des tarifs douaniers, affirmant à tort qu'ils n'ont aucun impact sur les prix, ce qui contredit l'expérience vécue par les consommateurs américains. Enfin, d'autres problèmes internes s'accumulent. Des pannes à répétition dans les systèmes de la FAA, des alertes concernant le réseau électrique national. Tout cela souligne une gestion chaotique et inefficace. Le contraste entre les discours de façade et la réalité est flagrant.